Bonjour, deuxième volet de l'émission sur les bébés entrepreneurs. Vous savez, ces jeunes qui, dès la sortie de l'école, créent leur entreprise avec une thématique aujourd'hui qui nous est chère, celle de l'Internet. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent autour de l'Internet. Je vous propose de regarder quelques extraits. Aujourd'hui, le net est le secteur qui montre le plus de réussite. On dit qu'il y a plus de croissance en France, le e-commerce fait 30% de croissance par an. Le net résiste à la crise, résiste à tout. Donc forcément, aujourd'hui, quand on a un projet, on se tourne rapidement vers le net pour se dire, là, il y a du potentiel, si j'ai la bonne idée, j'ai des chances de réussir. C'est pas vrai qu'il n'y a que le net pour réussir. Demain, pourquoi pas, je monte une entreprise de chaudronnerie, une énième. J'ai peut-être l'idée géniale, j'aurais pas besoin du net, j'aurais juste besoin d'autre chose. On peut encore réussir sur des secteurs qui même pourraient paraître morts aujourd'hui avec la bonne idée. Donc Yatedo, c'est un moteur de recherche de personnes qui vous permet donc de chercher et contacter n'importe qui sur Internet avec n'importe quel type de mots-clés. C'est une sorte de Google of People. La vraie valeur ajoutée de Yatedo, c'est que pour chaque requête tapée, on a une carte d'identité numérique. Là, c'était comme, je sais pas, comme sortir le soir, se balader ou faire un match de foot entre potes, etc. Voilà, c'était une passion sans plus. Et je pense qu'au moment où c'est passé de 0 à 1 million de visiteurs et qu'on s'est rendu compte en fait de l'attraction que c'est en train de créer, là ça commençait vraiment à exister. Eux ils disent non, je ne vais pas attendre 10 ans, je vais le faire maintenant. Parce que je peux le faire maintenant, d'autant plus qu'aujourd'hui ces jeunes créent des services ou créent des produits ou revisitent des business d'hier avec les nouvelles technologies et réinventent des modèles. Voilà le poids de l'Internet dans la création d'entreprise. On sait que c'est énorme. Pour en parler, on est là avec Marie Eklund. Vous avez créé une association qui s'appelle France Digital. Et puis, vous êtes parallèlement associé du fonds de capital risque Elaya Partners. Et puis, Denis Jacquet, qu'on connaît, qui est serial entrepreneur, président de Parrainer la croissance, qui est une association qui soutient les jeunes entrepreneurs. Et puis vous êtes président également d'une start-up Internet qui s'appelle Yatedo. Alors, Internet, c'est lourd. France Digital, je sais que vous avez sorti quelques chiffres il n'y a pas longtemps. Oui. Déjà, vous nous expliquez, France Digital, pourquoi? C'est quoi l'objectif de l'association? Il y a deux grands objectifs. Le premier, c'est de faire connaître le potentiel de ce secteur de l'innovation numérique, parce qu'on trouve qu'il est assez méconnu en France en particulier. Et le deuxième, c'est d'essayer de faciliter la croissance de ces entreprises-là pour essayer de renouveler un peu le paysage économique français et donc de créer beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire, voire même des grands comptes qui soient issus de l'innovation numérique. Et ça pèse quoi là aujourd'hui l'Internet dans la création d'entreprises? On a quelques chiffres? Alors les derniers chiffres officiels qu'on a sortent d'une étude de McKinsey qui jaugeait le potentiel d'Internet en France. Il disait que c'était 700 000 emplois. Que c'était 3% du PIB, un peu plus de 3% du PIB, ce qui reste inférieur par exemple à la Grande-Bretagne, on est plutôt aux alentours de 5,7%. Nous, ce qu'on a voulu montrer, en fait, c'était plutôt le potentiel de croissance du secteur. Donc on a fait un baromètre avec Ernst & Young qui démontre qu'on a 33% de croissance de chiffre d'affaires annuel de nos startups. C'est un panel de 108 startups. Donc entre 2010 et 2011, on est passé de 750 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Alors, juste pour terminer, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 40% de ce chiffre d'affaires qui est fait à l'international. D'accord. Alors ça tombe bien, on a un entrepreneur et un investisseur, parce que vous êtes aussi un petit peu les deux. Le poids de l'Internet, c'est incroyable aujourd'hui. Combien, vous qui voyez défiler un nombre incroyable d'entreprises, c'est quoi? En fait, quand on regarde les entreprises qui viennent vers nous aujourd'hui, on est très surpris, on en parlait, d'abord de leur provenance. De plus en plus, ils viennent d'écoles de commerce, progressivement d'écoles d'ingénieurs. Donc on assiste plutôt à une génération diplômée là, qui arrive. Bon. Ce qui n'interdit pas à ceux qui sont autodidactes de se lancer. Il faut absolument qu'il y ait, il ne faut surtout pas avoir peur. Internet permet ça aussi. Bon. La deuxième chose qu'on voit apparaître, ce sont des entreprises pilotées par des gens plutôt de moins de 25 ans, du coup, et qui rêvent d'Internet. Et le jeune homme le disait très bien dans le documentaire tout à l'heure, il n'y a pas de réussite que dans Internet. Par contre, là où je rejoins Marie, c'est qu'il faut absolument pousser ce secteur. Alors, pour 3 raisons. La première, c'est qu'il faut qu'il soit financé. Nos boîtes n'ont pas les moyens de se planter. Ça, c'est terrible. Une boîte qui n'a pas les moyens de tester, d'échouer et de rebondir, c'est catastrophique. D'où la grande originalité, je trouve, de France Digital, que je ne connaissais pas encore et que je suis ravi de découvrir, parce que cette conjonction d'investisseurs et d'entrepreneurs, c'est fantastique. Les investisseurs sachant exactement ce que sont les conditions pour qu'un business plan tienne à peu près la route, et de l'autre côté, les entrepreneurs sachant très bien qu'ils se plantent, que les business plans ne sont pas une science exacte. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un écosystème à bâtir.
il manque la pièce politique. On a la chance d'avoir une ministre aujourd'hui qui est plutôt digitalisée, donc je pense à Fleur Pellerin. À Fleur Pellerin, donc je pense qu'on aura une oreille attentive. Mais ça ne suffit pas, parce qu'au-dessus, il faut une décision politique. En plus, on est en période d'arbitrage budgétaire, et la raison peut se voir emportée par les contraintes politiques. Donc c'est le bon moment pour faire du lobbying là-dessus. Alors, quand on pense Internet, on pense Facebook, on pense Twitter, on pense Google, qui sont des entreprises américaines. C'est qui aujourd'hui les champions de France de l'Internet? Déjà, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des boîtes énormes qui font... Déjà, il y a Vente Privée. Qui est quand même le premier à avoir imposé ce modèle-là dans le monde. Donc, ça a été Donc, on peut s'imposer à partir de la France dans l'Internet. Et le deuxième exemple que je connais très bien, puisque c'est une société qu'on a financée, c'est Criteo. Tout à fait. Criteo aujourd'hui, donc c'est une société qu'on a amorcée, qui a démarré fin 2005. On explique en 2 mots ce qu'ils font, du retargeting. C'est du reciblage personnel. C'est un nouveau modèle publicitaire qui est personnalisé en ligne. Et Criteo, on les a financés en 2005, ils se sont lancés en 2005 et cette année, ils vont faire 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que toutes les idées ne viennent pas d'Amérique alors? Non, je pense même qu'on en a eu qui à un moment donné ont bien été repris ailleurs et qu'on n'a pas su exploiter à temps, dont Internet. Je ne vous rappelle pas l'histoire du Minitel. Mais c'est vrai qu'on se fait beaucoup de complexes en France. Le seul défaut, mais on n'y peut rien, c'est qu'on a un petit marché. Donc ça veut dire qu'effectivement, toutes nos boîtes, il faut tout de suite qu'elles voient grand. Et les États-Unis, c'est effectivement le marché. Ça veut pas dire qu'il faut qu'elles quittent la France. Ça veut dire qu'il faut qu'elles visent les États-Unis très vite pour pouvoir s'imposer plus facilement mondialement. Alors, Internet, on vient de le voir, c'est un formidable outil pour créer sa boîte. C'est aussi un formidable outil pour en faire la promotion. On regarde quelques extraits. Il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que j'aurais absolument pas pu monter ces 2 sociétés aussi vite que je l'ai fait sans la vente par Internet. Internet, c'est un moyen fabuleux pour se faire connaître très vite et de façon extrêmement ciblée auprès de vos clients. À partir de là, la notoriété se fait un peu d'elle-même. Donc ça, c'est sûr qu'il y a 50 ans, ça devait être autrement plus compliqué de démarrer une activité un peu classique comme je suis en train de le faire. Déjà, tu n'as pas assez de texte sur ta première page. Oui, mais parce que ça compte dans le référencement. Oui, mais d'un autre côté, si jamais il y a beaucoup de texte, au bout de 2 minutes, les gens sont... Il faudrait au moins que tu aies, je sais pas moi, entre 150 et 200 mots, quoi. Pas énorme, mais tu vois, au moins avoir 2 paragraphes et là, le fait de texte. Parce que Google, qu'est-ce qu'il fait? Il lit les textes. En fait, cette entreprise, j'ai mis 1 an pour vraiment la monter, de l'idée à vraiment la création, parce que je savais qu'il y avait des impératifs, il fallait que j'acquière des connaissances, et notamment sur le référencement, j'ai passé quelque chose comme 2 heures par jour pendant des semaines, parce que c'est super complexe, il y a plein de choses à penser, c'est vraiment énorme. Donc voilà, je passais mon temps sur Internet à lire les blogs, les forums pour apprendre en fait. Disons que les 3 premières secondes, ils voient la partie en haut à gauche. Là. Ouais, donc là c'est correct. Tu vois, moi je l'ai pas vu. Bon alors on clique sur le bouton réservé. Tu l'as pas vu, il y a que ça qu'on voit. Ça a été indispensable parce que moi je continue mes études en parallèle, donc je pouvais pas ouvrir de boutique physique et je pouvais pas non plus me déplacer tout le temps, être en vadrouille pour vendre les produits. Donc le e-commerce s'est imposé dès le départ et c'est ça qui m'a permis de créer la société, c'est sûr. Voilà, c'était Mademoiselle Furet. Incroyable ce parcours. Elle est très très jeune, elle a créé sa boîte et apparemment ça fonctionne pas trop mal. Et c'est pas un furet numérique. Non, c'est pas un furet numérique. Comment on pourrait essayer de les aider, ces jeunes qui créent leur boîte? Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez leur donner déjà? Je sais que vous êtes président de Yatedo, qui est une boîte qui a été créée à l'origine par deux jeunes. Comment est-ce que vous les aidez concrètement? En mettant de la vieillesse du haut de votre grand âge, voilà. C'est-à-dire que je dépose ma canne quand je rentre dans le bureau pour donner l'impression que je sais encore marcher tout seul. Je laisse le déambulatoire à l'entrée. En fait, quel est leur problème principal? Quand on a 25 ans, moi j'ai créé ma première boîte, je crois, à 28, grosso modo, on ne sait pas. Et puis, je veux dire, école de commerce ou pas, on ne sait rien. Bon. Donc moi, l'essentiel de ce que j'ai appris, les fondamentaux, c'était à l'école, mais la réalité du terrain, c'était sur le terrain. Bon, aujourd'hui, je sais tout. Je sais que je ne sais pas, mais ce qui est très important, c'est de leur apporter toute cette structuration d'entreprise qu'eux ne peuvent pas faire, parce que ça demande un petit peu de temps. En plus, souvent dans l'Internet, c'est souvent des codeurs, c'est souvent des geeks, etc. Ils ne sont pas forcément concentrés sur la compta, la finance, le reporting pour les investisseurs, etc. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut leur apporter. Donc si on généralise ça, la meilleure chose qu'on puisse apporter aux startups aujourd'hui, c'est de l'accompagnement. De l'accompagnement d'expérience, de l'accompagnement de talent, de la mise en réseau, parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas encore leur réseau. Et puis, on le disait avec Marie tout de suite, en dehors du plateau, l'international. Parce que le numérique, par essence, ce sont des boîtes qui ont une vocation à être internationales.
Et quand on a l'impression d'avoir le petit génie qu'on a trouvé sur notre marché, en fait, on s'aperçoit qu'il y en a 10 autres dans 12 autres pays. Donc il faut aller plus vite que lui. Et ils sont plutôt internationaux, les jeunes qui créent leur boîte aujourd'hui. Tout de suite, on dit toujours d'emblée, ils pensent international. Oui, qu'est-ce qui les fait rêver d'ailleurs? Zuckerberg, des gens comme ça? C'est les États-Unis, massivement, la grande traction. Et je pense qu'une des choses qu'on va arriver à mettre en place, c'est d'avoir des modèles français. C'est vrai qu'on en a... Il y a eu la génération Simoncini, Niel, Grandjean. Simoncini, Mythique, Vente Privée et Iliad, qui sont des grands succès français, qui démontrent que c'est possible de créer des champions économiques français qui sont mondiaux, qui arrivent à... Remarque, Iliad, ça reste quand même franco-français, mais en tout cas... Et ça, là-dessus, c'est très important d'avoir aussi des modèles locaux. Mais ce qui fait vraiment rêver, c'est Zuckerberg, c'est Steve Jobs, c'est Twitter. C'est amusant d'ailleurs, quand on discute avec eux, de voir qu'ils ont leur façon, et c'est devenu un motto chez eux, de changer le monde. Et c'est assez amusant, et ils y croient tous. Et ils en sont persuadés, et ils en ont envie, et c'est ça qui les pousse. Et qu'est-ce que... Si on revient deux petites secondes sur l'aspect coaching, justement, parce que je trouve ça intéressant. Il y a des erreurs assez basiques qu'ils font. Comment on pourrait les conseiller, leur dire est-ce qu'il y a des erreurs récurrentes que vous voyez un peu toujours? Humainement, ils ont un vrai problème, mais que je reconnais très bien parce que j'avais le même au même âge, c'est que on a l'impression... Bon, ils sont très focus sur leur truc et du coup, ils ont beaucoup de mal à admettre l'avis des autres. Ils ont aussi beaucoup de mal, tous, on a beaucoup de mal à faire confiance à d'autres et à déléguer. J'ai créé mon entreprise, j'en suis le dirigeant. Il faut commencer à apprendre et pour ça, Google nous aidait pas mal, qu'on peut avoir un Schmitt qui a 50 ans et puis deux jeunes types brillants qui avaient 25, 30 et puis 35 ans. Et je pense que déjà, l'idée d'admettre qu'on puisse créer une boîte sans en être forcément le dirigeant est déjà un paradigme à casser qui n'est pas toujours évident. Tous ne sont pas faits pour diriger la boîte, par contre, ils sont souvent faits pour apporter cette espèce d'énergie et de talent, d'inventivité, et parfois de rester dans ce créneau-là. Oui, alors il y a l'écoute, effectivement, qui est vraiment ce point-là, et la remise en question permanente. Il y a aussi, moi je pense qu'il faut être vraiment dans l'action. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir un cap ambitieux, de se dire, sur ce marché-là, je lance ma société parce que je veux vraiment changer les choses, mais en revanche, les premières étapes, elles sont très concrètes, très pragmatiques, et on va vite. Et c'est fait dans l'action. Bien, ça sera le mot de la fin. Si vous souhaitez créer votre entreprise, fixez-vous un cap, et puis surtout, soyez dans l'action. On va remercier nos deux invités, Marie et Denis. Fin de ce volet sur j'ai envie de dire, l'entreprise numérique. Prochain sujet, c'est pas facile à dire, mais je sais pourquoi c'est pas facile à dire, parce qu'on va parler d'argent. Et vous savez qu'en France, c'est pas toujours évident de parler d'argent. À très vite.